Dans cette partie, nous allons parler des différents espaces qui divisent l'espace aérien. En effet, le ciel paraît sans frontières, mais en réalité, pour les pilotes, il y a des frontières qu'on peut passer et certaines qu'on ne peut pas passer. Les principales, ce sont les classes aériennes. A, B, C, D, E, F et G. Toutes ces classes ont des caractéristiques différentes. On va commencer dans l'ordre alphabétique. On va d'abord parler des classes A. Les classes A, sur nos cartes, elles sont en rouge. Pourquoi elles sont en rouge? Parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Le vol à vue est interdit. On en voit là, on en voit une tout autour de Roissy-Charles de Gaulle. Ce sont des zones réservées aux avions sous régime de vol aux instruments. Les petits avions, les avions que l'on voit durant les cours de BIA, n'ont pas le droit d'y aller, ne peuvent pas y aller facilement, on va dire. Maintenant, on va évoquer les classes B, C et D. Ces trois classes, pour y rentrer, il faut une clairance. On peut y rentrer en vol à vue, VFR, mais pour cela, il faut qu'on ait une autorisation du contrôleur. Si l'on n'a pas d'autorisation du contrôleur, on ne peut pas y rentrer. Maintenant, il existe des différences entre B, C et D. Il n'y a pas trois lettres pour désigner la même chose. Dans une classe B, le contrôleur devra assurer une séparation entre les vols VFR, les vols à vue, et les vols IFR, les vols aux instruments. Il devra aussi assurer une séparation. En fait, il assure une séparation entre tous les vols. Dans une classe Delta, comme on rencontre autour de Cergy-Pontoise, autour de Beauvais, autour d'Évreux, base militaire, autour de Rouen aussi. Les vols IFR et VFR ont des informations de trafic entre eux. En classe Delta, ce sont surtout des informations de trafic qui sont données. Le contrôleur ne sépare pas les vols VFR. Il leur donne juste des informations et il leur demande de s'écarter des vols IFR car les vols aux instruments ont priorité. Maintenant, pour finir, on va parler des zones E, F et G. En France, on trouve surtout de l'écho et du golfe, E et G. La zone G, c'est simple, c'est des zones comme par ici. C'est-à-dire des zones où on peut voir qu'il n'y a rien d'apparent. G, c'est partout, sauf s'il y a une autre classe. Les zones E, on peut en trouver sur cette carte par ici. On va en trouver aussi au nord, ici. Ce sont des zones où on peut rentrer sans contact radio. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir l'autorisation d'un contrôleur. Mais dans une zone E, des conditions de visibilité particulières s'appliquent. En classe éco, il faut respecter des conditions plus restrictives que dans des classes golf. Les autres types de zones que l'on va rencontrer, ce sont les zones D, P et R. Alors tout d'abord les zones P. Les zones P, ce sont des zones prohibited, ce sont des zones interdites. Où les trouve-t-on? On en trouve sur Paris, la P23, qui nous est interdite. On en trouve aussi une autre un peu plus au sud de Paris. On trouve aussi des zones interdites P sur les centrales nucléaires et aussi sur certaines bases militaires. Ce sont des endroits où il est constamment interdit d'aller. On ne peut pas y aller. Si on y va, des moyens seront mis en place pour l'armée de l'air pour nous intercepter, en tout cas en France. En région parisienne, ce seront plutôt des hélicoptères qui viendront nous voir. En province, ce sera sûrement un avion de chasse qui viendra nous voir. Les zones R. Différents types de zones R sont des zones de restriction. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément interdit d'y voler. Et surtout, il y a des restrictions horaires qui s'appliquent. Les plus gros exemples de zones R en France, ce sont les zones dites RTBA, réseau très basse altitude. En fait, ce sont là où les militaires s'entraînent. C'est-à-dire qu'en fait, les avions militaires passent environ à 900 km/h à 300 ou 400 pieds sol. Ils passent des fois un peu plus haut, à 1000 pieds sol. Le problème, c'est que c'est pile la zone où évoluent les avions d'aviation légère. Donc il faut faire attention à ne pas évoluer dans ces zones-là pendant qu'ils passent, car ils ne nous voient pas.
Ainsi, on a des cartes dites des cartes As-bas. En voici une. On peut voir sur cette carte toutes les différentes zones R. Comme vous pouvez le voir, elle couvre toute la France et relie une très grande majorité des terrains militaires. Par exemple, le lundi 1er septembre, on peut voir que très peu de zones sont activées, seulement des zones aux alentours de Dijon. Et il faut bien entendu faire très attention à ne pas y pénétrer, car sinon on risque de croiser des avions de chasse à des vitesses et ils risquent de nous percuter. On en trouve aussi en région parisienne, des zones R. Pas pour la même raison. On peut voir une zone R sur cette carte-là, Renault fond 250 millième. On en trouve un ici, la R84A. Alors, la R84A, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le château de Versailles. Et il nous est dit qu'on n'a pas le droit de le survoler, ce qu'on peut comprendre. Dernière zone, les zones D. Ce sont des zones dangereuses. On peut y voler, mais vaut mieux éviter, parce que c'est dangereux. Par exemple, si on regarde sur notre carte là, on peut voir des zones D, ici, au nord de Ben. Alors, D568B et D568A. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tirs sol-sol avec leurs armes. Donc des fois, ça peut ricocher un peu en l'air. Ils s'entraînent à faire de l'hélitreuillage. Bref. En tout cas, zone D, faites attention à ne pas y passer, ça peut être dangereux.